Notre invité manie le charme et la rigueur. Idole de la paillade à Montpellier où il s'est imposé à son arrivée en France. La France, un pays qu'il ne quittera plus. D'ailleurs, par la suite, il y finira sa carrière et préparera ses diplômes avant de prendre son premier poste d'entraîneur. Désormais directeur sportif à l'US Créteil-Lusitanos, Rui Pataka a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Rui, merci de nous accueillir déjà, je crois, dans ton pré du côté du stade du Vauchel, un endroit qui te tient à cœur, j'imagine. Oui, ça me tient à cœur, surtout parce que j'ai vécu des moments exceptionnels ici. Je suis arrivé de Montpellier à Créteil en Ligue 2 et on a fait quand même quelques bons championnats, quelques bonnes parties de foot, donc ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'évoque pour toi justement Créteil-Lusitanos ? Ça évoque une culture du Val-de-Marne, du 94, pluriculturelle quand même, parce que la devise de la mairie avec M. Catala qui est à la tête de cette mairie, ça fait 43 ans. Et qui à chaque fois il nous rappelle c'est de vivre ensemble. Voilà, malgré qu'on ait ce côté lusitanien que le président il a voulu rattacher au moment où il y a eu le changement, on accueille ici toutes différentes cultures et toutes sortes de supporters qui ont envie d'accompagner cette aventure du club, quoi. C'est vrai que tu as refusé justement des propositions des Glasgow Rangers, de la Chine, du Qatar, d'Espagne pour venir finir ta carrière en France et à Créteil ? Tout à fait, parce que là, ça s'est très bien passé à Montpellier. Quand je suis arrivé à Montpellier en 2000, j'étais très bien accueilli par Louis Nicolin et ses enfants, Olivier et Laurent. Je me suis très bien adapté au club aussi, à la ville. Et je me suis bien senti en France. Après, il y a eu c'est vrai qu'il y a eu toutes ces touches-là à la fin de mon contrat. J'avais 32 ans. Ici, on m'a proposé une reconversion, un plan après-carrière. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Vu que je maîtrisais la langue et ça faisait 4 ans que j'étais en France, j'ai décidé d'opter par Créteil aussi pour un choix de carrière, pour mieux finir. Même si je pense qu'avec l'échange, Créteil n'a pas sorti perdant parce que j'ai encore donné pas mal de choses au club. Rui, on rappelle que tu es né en Angola, dans une colonie portugaise. La France, tu y es arrivé, je le disais tout à l'heure, en 2000, à Montpellier, après justement avoir passé 9 années en senior et en professionnel du côté du Portugal. Depuis, tu n'es plus reparti. C'est quoi ton regard sur le football français ? Et est-ce qu'on peut dire qu'au-delà du foot, tu es tombé quand même amoureux de la culture française ? En fait, oui, on peut dire ça, même si moi j'ai eu aussi un parcours atypique. Vous avez dit très bien, je suis né à Luanda, je suis un enfant du 25 avril. Demain, ça serait un jour marqué dans la communauté portugaise par la révolution, ce qu'on appelle des Oliviers. Je suis né le 8 mai, donc fin de la Seconde Guerre mondiale, qui date aussi, c'est une date qui envoie quelque chose. Donc moi, je voyageais, je suis venu, mon père il était militaire, je suis né dans un territoire portugais, même si après il y a eu l'indépendance de l'Angola, je suis revenu au pays et là je me retrouve en France. C'est très enrichissant pour moi voir différentes cultures et voir différentes choses. Donc moi je pense que c'est positif. Donc mon parcours, je suis fier et j'ai pas fini de tout apprendre. Donc je suis là encore, j'apprends beaucoup avec aujourd'hui le retour que j'ai des joueurs, du staff et j'apprends tout au quotidien avec le club. Donc voilà. Un petit mot sur ta carrière de joueur, Rui. On se rappelle de ce surnom Patagol que tu avais donné justement la paillade du côté de Montpellier. À propos de ta carrière, tu avais une phrase qui la résumait très très bien. Je vais la lire. Je suis très fier de la carrière que j'ai eue. C'est avec beaucoup de sacrifices et de travail que j'en suis arrivé là. Est-ce que tu pourrais être un petit peu plus explicite sur les raisons qui nous ont offert cette paraphrase ? Moi, je pense que je suis plutôt quelqu'un d'hargneux, qui lâche rien. J'étais toujours dans ma carrière et c'est par ça que j'ai eu la carrière que j'ai eue.
j'arrivais en Première Ligue au Portugal, j'avais déjà 27 ans, donc j'ai bourlingué pas mal. J'ai commencé en district, et d'ailleurs ça me fait rire quand on parle de la Super League qui enlève toutes les valeurs du sport et de quelqu'un qui a un parcours comme le mien. Voilà, je suis venu très bas. Je sais que c'était dur la vie. J'ai sorti du football au bout d'un moment. J'ai fait d'autres choses dans la vie pour voir aussi, pour me mettre à l'épreuve. Donc pour moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt le travail et les valeurs du travail. Ce que j'essaie de faire passer aux joueurs qui arrivent aujourd'hui, qui pensent qu'ils peuvent tout avoir sans rien prouver. Après ta carrière de joueur, tu as passé tes diplômes ici à Créteil, on t'a connu entraîneur à Rodez, aujourd'hui directeur sportif du club de Créteil-Lusitanos. Pourquoi avoir pris de la hauteur? Moi, j'ai pris de l'auteur parce que voilà, les expériences que j'ai eues, et déjà, je remercie plutôt Claire Fontaine et la FFF de m'avoir laissé l'opportunité de passer mes diplômes, même si j'ai pas tous les diplômes que j'avais en tête. Aujourd'hui, je suis focalisé sur d'autres choses. Aujourd'hui, je reste dans le foot, même si je n'interviens pas parce que au niveau du coach, je pense qu'il n'y a qu'un interlocuteur envers le groupe, même si parfois j'ai envie d'intervenir, mais je ne le fais pas parce que je pense qu'il faut prendre l'auteur, être plutôt dans une situation d'observer les attitudes des uns et des autres. Tu disais prendre de la hauteur, oui, on se rappelle aussi également qu'à ton arrivée à Créteil, la situation elle n'était pas forcément très facile. Le club venait de redescendre de Ligue 2 à National 2, a perdu d'ailleurs son statut professionnel. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé et quelles sont les difficultés liées à ton activité. On a tombé de très haut, on a perdu toutes les statuts, les aides, les droits télé pour le club. Donc je suis arrivé vraiment dans une situation difficile où il a fallu se casser un petit peu la tête pour faire des calculs et mener bien le bateau. Heureusement qu'on a monté de suite la première année. On n'est pas encore sorti de l'auberge, on essaie de trouver des solutions. Là cette année avec et l'année dernière avec le Covid, c'était encore plus difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui on dépend aussi des résultats et malgré tout, quand je vois qu'en décembre on était quatrième à 4 points du podium et la tendance s'est renversée par rapport à X raisons. Voilà, je ne vais pas chercher des excuses et me mettre du côté des joueurs. Oui, tu as perdu en décembre l'entraîneur que tu avais fait venir au club, Carlos Secretario. À chaque fois que tu en as parlé dans la presse, tu as à chaque fois protégé le club. Mais toi, à titre personnel, comment tu l'as vécu? Bien sûr, c'était très difficile parce qu'il est venu nous voir mercredi pour un départ le vendredi, parce que Carlos, voilà, il n'en pouvait plus parce qu'il avait besoin d'une greffe des reins. Les joueurs, ils ont eu un gros coup sur la tête par rapport à cette info-là. Il faut savoir que Carlos, il est arrivé ici, il a fait un énorme boulot avec un bon système de jeu à la Porto qui est très défensive, mais qui, au bout des 90 minutes, il se termine par payer. Et on était là-dedans. Certes, on n'était pas très offensif, mais c'était quelque chose qui était cohérent et qui était mis en place, pensé. Moi, ça me fait de la peine parce que c'est quelqu'un que j'apprécie en dehors du football, c'est un ami. J'espère qu'il s'en sortira avec cette bataille qu'il a aujourd'hui dans sa vie. Et tu fais bien d'en parler, Rui, parce qu'on a une immense pensée forcément pour Carlos Secretario, qu'on a eu notamment l'occasion de croiser l'année dernière et en début de saison. On lui souhaite un prompt rétablissement et de revenir le plus vite possible, bien sûr, en France. Rui, dernière question, elle est simple. Tu me diras, la réponse sera peut-être pas si aisée que ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Dans un monde de rêve, que le public revienne en force. Je rêve d'avoir au moins remplir le stade à Créteil. Ça serait bien que les gens, dans une vie parisienne très folle, qui arrivent à se fixer un créneau et être derrière le club, quoi. Ça, c'est pour moi primordial. On a des compromis tous envers nos familles, nos femmes, nos amis. Pourquoi pas envers le match de foot, c'est à cette heure-ci, je me rends au stade et je vais soutenir mon équipe. Et je pense qu'il y a le moyen parce que je vois beaucoup de gens qui critiquent aujourd'hui le club.
Mais bon, quand il y avait du public, je ne voyais pas grand monde dans les tribunes. Donc moi, j'aimerais bien qu'on soit dans un monde de rêve, en Saint-Étienne, en Lens. Des clubs comme ça me fait énormément plaisir. J'aimerais bien le mettre en place à Créteil. Ah, ça nous ferait rêver aussi d'aller commenter au Stade du Vauchel, comme à Geoffroy Guichard ou dans d'autres très très hauts lieux. Bien sûr, du football en France, c'est vrai Vincent, les supporters, ça nous manque aussi énormément. Le public, ça fait partie, c'est très démago ce que je vais dire, mais ça fait partie des joies et du plaisir bien sûr du football, et surtout c'est beaucoup plus difficile de commenter sans spectateur. Mais c'est clair, c'est souvent ce qu'on dit. Hein. Nous, ça nous fait plaisir parce qu'on entend du bruit, parce qu'il y a de l'ambiance, parce que ça vit. Ça nous permet aussi nous de rester dans le match. Alors imaginons les joueurs en fait qui parfois physiquement ça peut pêcher un peu et compagnie. Ce public justement il va pouvoir les aider en ça et vivement le retour des spectateurs. Exactement. Malgré le fait que du côté du Vauchel on met une bande son pour compenser le manque de spectateurs, mais c'est vrai que rien ne remplace l'original et surtout le vrai, c'est-à-dire le vrai supporter du championnat de national. Merci beaucoup Rui, surtout tu reviens quand tu veux dans le débrief. Merci à vous. Merci Rui Pataka de nous avoir accordé du temps et surtout d'avoir été très prolixe sur tous ces sujets. Vraiment une personne de classe, Vincent, et quelqu'un qu'on avait envie de mettre à l'honneur. Oui.